Salut Pierre, ça fait plaisir de te rencontrer. Est-ce que je pourrais te souhaiter bonne année, puisqu'on est en Oui, bonne 2025 année. et on a encore jusqu'au 31 janvier, donc bonne année. Bonne année à toi aussi. Alors, qu'est-ce que tu as de nouveau en ce moment? Est-ce que tu as des projets particuliers? Alors en ce moment, je suis en train, tu sais, j'ai une école à Monaco qui Ouais. s'appelle l'Académie monégasque de la mer. Donc j'ouvre une petite antenne estivale, pas très loin de ma première école. Ok. Donc on a un gros travail à faire là-dessus. On modèle de nouveaux fonctionnements pédagogiques aussi avec l'équipe avec laquelle je travaille. J'ai aussi un projet super secret dont je ne peux pas parler avec ce monsieur-là. On espère vraiment que ça va voir le jour. Et je te promets que si jamais ça voit le jour, tu seras la première personne informée de ce projet super secret. Alors, on attend de tes nouvelles pour ce projet. Demain, tu fais une conférence sur la plongée bouteille spécialement pour les enfants. Oui, Est-ce que tu pourrais nous dire un peu... tu veux que je te fasse la conférence avant l'heure? Non, pas maintenant. Alors, j'ai décidé, oui, de faire une conférence un peu différente d'habitude. Je présente principalement mes aventures océaniques Ouais. autour de la plongée en apnée avec de très très belles images et ainsi de suite. Et cette année, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire que depuis 2001, je dirige cette école de plongée qui est une des plus grosses écoles de plongée pour enfants au monde, Ouais. parce qu'elle déjà elle est ancienne. Elle a acquis énormément d'expérience au travers des années. Elle a mis en place plein de nouveaux processus d'enseignement. Et donc, c'était très intéressant de faire un petit parallèle entre le matériel, la population et les enseignants dans cette discipline qui est la plongée subaquatique, aussi bien libre qu'en scaphandre pour les enfants jeunes, les enfants très jeunes. Donc, vous prenez des enfants de quel âge à quel âge? Alors, dans l'école que je dirige depuis 2001, on prend les enfants à partir de 8 ans parce qu'on va dire que c'est la norme. On a essayé de faire des activités pour les enfants plus petits à partir de 6 ans. Donc, on a dû inventer des nouveaux processus pédagogiques et didactiques qui répondent à leurs attentes et qui sont en relation avec la sécurité principalement. Parce que, comme je l'expliquerai demain, les enfants de 6 ans sont en développement, les enfants de 8 ans terminent leur développement et les enfants à partir de 10 ans euh, ont un nouveau développement qui se met en place. Et donc voilà, c'est intéressant d'avoir un retour d'expérience sur les activités qu'on a mis en place, parce qu'on est vraiment très très fiers dans cette école d'avoir autant d'enfants. Pour te donner une idée, on tourne du lundi au vendredi pendant 10 semaines. Je parle que de l'été, je ne parle Ouais. même pas donc juillet-août, avec 72, enfin de 72 à 96 enfants par jour sur la structure, ce qui est énorme. Donc il y a un gros corps enseignant, il y a beaucoup de bateaux, il y a plein d'activités. Ce sont les mêmes enfants du lundi au vendredi, donc il y a plein d'activités parce qu'à un moment il faut les intéresser, il faut leur transmettre certaines choses. Et il faut qu'ils soient demandeurs aussi. Donc ça demande une remise à niveau perpétuelle. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant. C'est, on va dire, la complexité de l'enseignement des enfants, c'est de réussir à rester jeune et motivé. Ouais. Je suis né en 1975. Donc si tu comptes, ça veut dire que je commence à être non pas un vieux plongeur, mais un plongeur vieux. Et il faut réussir à garder la motivation, euh, euh, l'élan pédagogique. Donc il faut être très très bien entouré, avec des moniteurs jeunes, dynamiques, qui en veulent aussi. Et puis il faut les remotiver eux aussi. Donc c'est super intéressant, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et c'est quelque chose qui est, je dirais, plus qu'un travail, c'est une passion. Et on est tous arrivés à l'enseignement de la plongée par passion. Ce qui est important, c'est de perdurer le plus longtemps possible et de garder cette passion. Un de mes guides, j'en ai deux en réalité, dans la pédagogie, c'est Bernard Andréani de Nouvelle-Calédonie, qui dirigeait une structure qui s'appelait Aquanature. Avant, il dirigeait une structure au phare Amédée, et Claude Chapuis, qui était mon entraîneur de plongée en apnée, un enseignant hors pair qui ne cesse
d'enseigner toujours. Voilà, ce sont des personnes qui ont gardé la fibre vraiment dans le milieu de la plongée à des niveaux quasi identiques, dans des disciplines relativement différentes, mais qui sont, tu vois, un mec comme Bernard Andréani, qui est très âgé maintenant. Si tu m'entends, Bernard, j'étais obligé de te la placer. Eh bien, il est capable de motiver des troupes entières de personnes et de leur faire aimer la plongée libre, alors que les gens ils sont complètement réfractaires. Et ne serait-ce que par la parole. Parce qu'il a une façon de t'amener euh, dans son univers qui est magnifique. Et voilà, et donc c'est ça, réussir à garder la fibre. Et j'imagine que ça doit énormément te motiver et justement te pousser à garder cette passion de voir ces enfants qui ressortent avec des étoiles dans les yeux et à qui tu as réussi à transmettre cet amour pour l'océan finalement. Si tu savais, il y a des enfants qui sont devenus moniteurs dans mon école. T'imagines ? Ah, c'est génial. Il y a des enfants qui ont brassé des carrières, notamment mon tout premier élève, mon tout premier enfant, Jimmy. Il a donc fait le cursus entier. Ensuite, il est devenu aide-moniteur, apnéiste de sécurité pour mes derniers records et mes premiers tournages. Et maintenant, il est associé avec Kevin dans la réalisation subaquatique et terrestre. C'est-à-dire qu'en fait, il a goûté un panel d'activités au travers de l'école bleue. Et quand il était petit, en fait, finalement, il ne savait pas trop ce qu'il ferait quand il serait grand. Ouais. Et bien, grâce à cette école, l'école bleue, l'Académie monégasque de la mer, il a embrassé cette vocation par passion et c'est magique. C'est vraiment une vraie fierté. C'est une vraie fierté. Il y en a tellement comme ça. Ouais. Il y en a qui sont devenus biologistes marins, il y en a qui sont devenus enseignants, que ce soit dans la plongée ou maîtres des écoles. Et ça, c'est une vraie fierté. Et puis le nombre d'enfants que vous accueillez, ça montre aussi que y a un vrai besoin, que les enfants ont envie. Nous, par exemple, ici en région parisienne, Gabin, il aimerait bien plonger, etc. Mais on ne trouve pas de clubs qui peuvent l'accueillir. Alors, il faut bien chercher parce qu'il y a des clubs qui peuvent accueillir des enfants. Maintenant, c'est comme ça que j'ai créé une école de plongée pour enfants. Lorsque j'étais en fac des sports en 95-96, j'ai fait un mémoire sur la place de la plongée enfant dans le monde de la plongée. Et à cette époque, c'était zéro. Tous les clubs de la côte méditerranéenne, de la côte d'Azur, c'était zéro. Aucun club ne prenait des enfants. Il les prenait de façon épisodique. Mais il n'y avait pas d'exclusivité et surtout, il y avait très 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 peu de pratiques parce que le matériel n'était pas adapté. Parce que mélanger les adultes et les enfants, c'était compliqué. Parce que les enfants, ça va dans 2 mètres d'eau, les adultes, ça va à 40, 50, 60 mètres. Et moi, j'étais vachement frustré petit de ne pas avoir pu faire de la plongée avant 13 ans. Et je me suis dit, mais il y a des écoles vertes, pourquoi il n'y aurait pas des écoles bleues ? Et j'ai créé une école bleue. D'abord de façon virtuelle, c'était mon devoir de mémoire. Et ensuite, je l'ai créé pour de bon. C'est devenu mon métier. C'est devenu le leitmotiv d'autres moniteurs. Ouais. Tu comprends ? Et ça, c'est complètement... ça, c'est une autre fierté. J'étais étudiant. Je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. J'ai essayé de trouver une solution. Elle m'a apporté à moi des solutions. Ouais. C'est-à-dire que j'étais un athlète de haut niveau. Et je me demandais tout le temps, mais qu'est-ce que je vais faire plus tard ? C'est bien la compétition, mais quand je vais rebondir comment ? Qu'est-ce que je vais faire derrière ? Et à la base, je suis rentré à la fac des sports de Nice pour devenir enseignant, pas pour être champion. Je suis devenu champion un peu par hasard. Et ça m'a permis de boucler la boucle. Tu vois ? Donc c'est ça ce qui est super intéressant. Et je pense que le partage d'expérience, il est super intéressant et super important. Au final, tu leur apportes autant qu'eux t'apportent. C'est toujours une balance, effectivement. Ils m'apportent autant que ce que je leur apporte. Ils m'apportent plus même. Parce qu'en réalité, ma vie, elle est faite. J'ai une vie de famille, j'ai une maison, j'ai un chat, j'ai un travail. Donc en fait, ils gardent cette flamme, cette étincelle qui ravive le feu au quotidien, tu comprends ? Ouais. Parce que j'aurais très certainement pu passer à autre chose. Alors je me suis amouraché d'autres choses, la réalisation sous-marine, le documentaire, plein de petites choses comme ça.
mais je me lève le matin pour aller à l'école, une école d'enseignants, et je dirige cette école toujours de façon quotidienne. Merci beaucoup. Avec plaisir.